Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter Emmy Noether, une mathématicienne allemande spécialiste d'algèbre abstraite et de physique théorique. Celle-ci est née sous le nom d'Amalie Noether, mais est cependant rapidement appelée par son deuxième prénom, Emmy. Elle est née le 23 mars 1882 à Erlanger, en Allemagne, d'une famille de 4 enfants. Son père, Max Noether, est aussi un mathématicien important qui lui est à la base de la géométrie algébrique. En ce qui concerne les études, Emmy avait d'abord envisagé de devenir professeur d'anglais et de français, mais elle s'est rapidement tournée de bord pour étudier les mathématiques à l'université d'Erlangen, où son père donnait des conférences. Elle a finalement terminé sa thèse en 1907 et en 1919, elle a obtenu son habilitation, c'est-à-dire la plus haute qualification universitaire qu'une personne peut recevoir dans certains pays européens. Après ses études, elle rejoint le grand département de mathématiques de l'université Göttingen. Cependant, puisqu'un département de l'université refuse qu'une femme soit nommée professeure, elle doit enseigner sous le nom d'un homme durant 4 ans. En 1932, elle intervient au Congrès international de Zurich, mais sa connaissance de l'algèbre était déjà grandement reconnue. L'année d'après, le gouvernement nazi empêche tout juif d'occuper les postes universitaires. C'est pourquoi elle émigre vers les États-Unis, où elle enseigne au Bryn Mawr College en Pennsylvanie. Tous les grands travaux d'Emmy sont divisés en 3 grandes périodes. La première période de 1908 à 1919, Emmy apporte l'un des plus importants théorèmes mathématiques jamais prouvés dans l'orientation du développement de la physique moderne, c'est-à-dire son propre théorème, le théorème Noether. Par la suite, la période qui en découle se déroule de 1920 à 1926, où elle commence des travaux qui changent la face de l'algèbre, c'est-à-dire sa théorie sur les idéaux dans les anneaux. Sa dernière période et la troisième commence de 1927 et se termine en 1935, où elle publie des avancées majeures en algèbre non commutative et sur les nombres hypercomplexes. Elle a aussi uni la théorie des représentations de groupes avec celle des modules et des idéaux. Parlons maintenant de la théorie d'Emmy Noether qui est en fait en lien avec notre cours linéaire, donc l'important de celle-ci. C'est-à-dire la théorie des invariants algébriques. Cette théorie étudie les expressions qui restent constantes dans le fond d'un vecteur sous l'action de transformation. Donc, si nous prenons maintenant l'exemple suivant, qu'à partir de cette image-là, nous établissons que les coordonnées au milieu vont être 0, 0, 0, donc les coordonnées initiales de chacun des vecteurs, de chacun des 6 vecteurs ici, mais que les coordonnées des extrémités, donc x, y, z, eux vont changer. Même les angles, en fait, l'angle du vecteur va changer, même si toutes ces caractéristiques-là changent. En fait, ce qui est intéressant, c'est que la norme, donc la longueur du vecteur, elle, va rester la même à chaque fois. Donc, c'est cette théorie-là, en fait. Puis, donc, la règle qui explique cette théorie-là va être la règle suivante. Donc, L à la 2 va être égal à X à la 2 plus Y à la 2 plus Z à la 2. Donc, même si toutes les caractéristiques, donc les langles et les coordonnées des extrémités changent, la norme du vecteur va toujours rester la même. Donc, j'avais bel et bien dit que la règle était L à la 2 est égale à X à la 2 plus Y à la 2 plus Z à la 2. Mais en fait, la règle est bel et bien L à la 2 est égale à delta X à la 2 plus delta Y à la 2 plus delta Z à la 2. Donc, pour vous montrer de façon plus concrète la théorie, si on prend l'exemple d'un crayon, que l'on le tienne dans un sens ou dans l'autre, la longueur du crayon va rester la même. Donc, cette théorie-là n'est pas seulement importante dans notre cours de maths, mais aussi pour les mathématiques du 19e siècle, puisqu'elle constituait un pont entre la géométrie et l'algèbre.
Donc, c'est ce qui conclut mon court vidéo sur celle qui fut définie par nul autre qu'Albert Einstein comme étant le génie mathématique créatif le plus considérable produit depuis que les femmes ont eu accès aux